s'agissant de ce que je ferais moi si j'avais été élu à l'élection présidentielle et si nous avions une majorité au Parlement, je l'ai déjà dit, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro, on rétablit le franc, on fait un franc qui se déprécie de l'ordre de 15 à 20%. On va donc avoir assisté à une chute des importations, à une explosion des exportations, donc à un retour de la croissance, donc à une baisse du chômage, donc à une baisse des prestations de chômage. En même temps, nous aurons également un grand débat national sur l'origine de la dette publique. Et au minimum, ça se terminera par des négociations de rééchelonnement de la dette publique, voire, pourquoi pas, de proclamer qu'une partie de la dette fait partie de ce qu'on appelle la dette odieuse. Je renvoie les spécialistes à ce genre de concept. Mais sans même aller jusqu'à ce concept de dette odieuse, il pourrait y avoir tout simplement une renégociation de la dette de l'État. Tout le monde sait que cette dette est un fardeau considérable. Je rappelle aussi que sortant de l'Union européenne, on économisera au minimum 9 milliards d'euros par an, mais d'ailleurs beaucoup plus. Là aussi, je renvoie aux conférences que j'ai faites pendant l'élection présidentielle, puisqu'en fait, ça sera un allègement considérable des charges, notamment sur les TPE, sur les artisans et sur les commerçants. Et donc tout ceci mis bout à bout, ça permettra de faire des sacrées économies, et notamment de financer un retour à une armée digne de ce nom, à une police, une justice digne de ce nom, et à une santé digne de ce nom. Ce qui ne veut pas dire par ailleurs qu'il ne faut quand même pas veiller en tant que de besoin à serrer les boulons, si boulons il y a à serrer, parce qu'il peut y avoir des abus en matière de couverture sociale. Donc ça, il faut effectivement le regarder. Mais les abus en matière de couverture sociale, d'un côté qu'il faut lutter contre, ne doivent pas être confondus avec par ailleurs la nécessité d'avoir une couverture générale de la population et d'avoir un service de santé publique qui se maintienne au plus haut niveau d'excellence qui était celui qu'il avait atteint dans les années 60, 70 et 80 du XXe siècle.